Bonjour à tous, c'est Jastic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous braquons les projecteurs sur une théorie remarquable, celle de Corcosan Anarchist, un théoriste anglais. Sa théorie est apparue après le chapitre 906, période de la rêverie. Une époque où beaucoup de théories ont vu le jour et j'espère en étudier sur cette chaîne un maximum d'entre elles avec un avis objectif et extérieur. Je précise que le but de ces vidéos n'est pas de discréditer l'auteur lorsque je considère ces théories comme réfutées, mais plutôt de voir leur niveau de plausibilité. De toute façon, une théorie que je considère réfutée pour X ou Y raison peut toujours se révéler exacte par la suite avec l'ajout de nouveaux éléments. De plus, toutes les théories que je traite sur cette chaîne sont des théories que j'apprécie personnellement, évidemment. Sans plus attendre, commençons avec la critique de la théorie de la Pangée dans One Piece. C'est parti. 俺はロジャー。この出会いは運命だ。レイリー。俺は死なねえぜ、相棒。この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。ルフィは海賊王になる男だ。海賊王になる男だ。 Il y a plus de 800 ans, les 10 familles royales de l'ancien royaume régnaient sur toutes les terres. Un royaume sans frontières, prospère, en paix. Les frontières de ce royaume n'étaient qu'océan. Toutes les terres aujourd'hui dispersées ne formaient qu'un. Un supercontinent au regard de celui qui a autrefois existé sur Terre, la Pangée. Ce supercontinent paisible était néanmoins très froid. Le climat continental dont il était pourvu ne pouvait convenir à tout le monde. C'est pourquoi une alliance vit le jour. Elle créa des armes aujourd'hui nommées armes antiques, capables de détruire des îles à elles seules. Cette alliance utilisa ces armes afin de détruire ce supercontinent, afin de façonner le monde comme ils le souhaitèrent, en éparpillant des fragments de ce continent tout autour du globe. Les peuples furent divisés, de même que les poneglyphes déjà présents sur le continent originel en même temps que ces fragments. Le roi de l'ancien royaume, Joy Boy, réussit tout de même à transmettre à ses descendants une volonté, la volonté du Di, celle de reformer un continent uni, celle de réunir tous les peuples, celle de rétablir l'ancien royaume, celle de ressusciter le One Piece. À présent, vous savez tout ce que raconte la théorie, vous savez dans quelle histoire elle se positionne vis-à-vis du manga. Mais je ne vous ai pas encore parlé du pourquoi. Pourquoi cette théorie a été créée? La réponse tient en 4 mots, le château de Pangea. Au chapitre 906, le nom du château placé sur le toit du monde a enfin un nom. Et le château de Pangea fait référence au supercontinent que la Terre a connu auparavant. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, petit cours de science rapide. Il existait autrefois sur Terre un continent unique que l'on a appelé la Pangée. Et grâce au mouvement des plaques tectoniques, il s'est disloqué et a formé les continents qu'on connaît aujourd'hui. On le sait entre autres grâce à la forme des continents qui s'emboîtent plutôt bien, mais aussi grâce aux fossiles d'espèces qui vivaient à l'époque que l'on retrouve en Amérique et en Afrique par exemple. On ne voit pas comment ils auraient pu traverser l'océan sinon. La Pangée n'est d'ailleurs pas le seul supercontinent qui a existé, il y en a eu plusieurs. Ils se disloquent et se reforment en général de l'autre côté de la Terre. C'est un phénomène cyclique, il y en aura sûrement encore. Bon, retournons sur la théorie. Quels sont ses avantages? Car quand on l'étudie, elle explique finalement un certain nombre de choses. Cette théorie explique le terme de One Piece. Le One Piece pourrait être ce continent uni. Et même si dans ma dernière vidéo j'évoque le fait qu'il soit facile de coller une étiquette au terme de One Piece car il est assez générique, il est important de le faire. Cette théorie nous donne également une réponse à l'éparpillement des poneglyphes. Ils n'ont pas été éparpillés, mais c'est le monde qui l'a été. Et les poneglyphes ont juste été dispersés en même temps que le monde. Oz, le tireur de continent, est présenté comme venant d'un continent polaire, et son épithète suggère qu'il ait participé à la dispersion des fragments de ce supercontinent pour la formation des îles, pour la formation du monde de One Piece que l'on connaît aujourd'hui. Je vous rappelle également que le supercontinent possédait un climat glacial. Nous pourrions retrouver le continent polaire d'où vient Oz. Pour terminer, la théorie donne une signification à la volonté du Di, celle d'unir le monde, celle de reformer ce continent qui existait avant le siècle oublié,
l'ancien royaume ou plutôt le royaume de Pangea. Cette théorie est très attrayante et elle répond à beaucoup d'interrogations que nous nous posons encore aujourd'hui sur le manga. Mais le fait est qu'elle comporte beaucoup de défauts, ce qui la rend très peu plausible pour moi. Je vous explique pourquoi. Elle répond à beaucoup de questions importantes, c'est vrai, mais elle a très peu d'indices déjà présents dans le manga qui vont dans son sens, si ce n'est qu'un seul, le nom du château à Marigeoise, le château de Pangea. Chopper! お前なんでそんなところに探してたんだ 500年前のオーズの死因。 Nous parlions tout à l'heure de Oz le tireur de continent et du fait qu'il vienne d'un continent polaire, en suggérant que ce continent soit du coup le supercontinent avec un climat glacial. Eh bien figurez-vous que c'est impossible, ça ne rentre pas dans la timeline, Chopper date sa mort à il y a 500 ans seulement. Je ne pense rien vous apprendre en vous disant que le siècle oublié c'est une période d'un siècle seulement. Mais cela voudrait dire que si la théorie était exacte, le supercontinent était présent avant le siècle oublié, et nous n'en avons jamais entendu parler dans One Piece par qui que ce soit. 現在この世に残る事実の中で最もわしらが知りたいことはポーネグリフの内容はもとよりその存在理由過去の人々がなぜわざわざ鉱石のテキストを使いそれを未来へ伝えようとしたのか砕けの石に歴史を刻んで世界中にばらまいたただ紙や本に書き残してもそのメッセージは根絶やしにされると考えたからではないのか Nous savons également de la bouche du professeur Clover que les poneglyphes ont été créés par l'ancien royaume pour transmettre l'histoire. Mais dans la théorie, les poneglyphes ont été créés sur le supercontinent avant sa destruction. Mais alors ils expliquent comment reformer le supercontinent alors qu'il n'a pas encore été détruit, ça n'a pas de sens. Nami-san, 大変すぐに来て。ああ、大丈夫。なんでもないわ。ただの蒸気。ただの蒸気が海から？ええ、ホットスポットよ。なんだそりゃ。マグマができる場所のこと。あの下には海底火山があるのよ。はあ。海底なのに火山なのか？そうよ。火山なんてむしろ地上より海底の方にたくさんあるんだから。どうでもいいや食えねえんじゃ。こうやってね、何千年何万年後、この場所に新しい島が生まれる。C'est pas grand chose, mais on remarque tout de même que Nami est au courant du mécanisme de formation des îles lors de la traversée de Little Garden à Alabasta, je le dis au passage. ここはイーストブルー。革命軍に救われ囚人の身から解放されたロビンはBien plus problématique si le gouvernement a voulu désunifier le monde entier. Pourquoi essaie-t-il de construire un pont pour unifier toutes les îles? Quant aux armes antiques, si c'est le gouvernement qui les a créées et utilisées, pourquoi ils ont besoin de Robin pour les retrouver? Et surtout, comment ça se fait que les poneglyphes indiquent leur emplacement? Les poneglyphes viennent de l'ancien royaume et non du gouvernement. Comme vous pouvez le constater, cette théorie répond à des questions, mais elle en apporte beaucoup d'autres, comme où vont les peuples qui ont plus de 1000 ans, comme Alabasta ou les Minks par exemple. Et pour terminer, un argument qui moi me dérange beaucoup, c'est le fait que le One Piece soit de reformer ce supercontinent, certes uni, mais avec un climat glacial dont personne ne veut. Je trouve ça un peu bizarre. C'est pourquoi, malgré le fait que j'apprécie beaucoup cette théorie, elle est très bien imaginée, je lui mettrai un faible taux de plausibilité. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, je commence YouTube, donc ça m'aiderait beaucoup. Si vous voulez voir les prochaines, bien abonnez-vous. Et si vous avez des conseils à me donner, c'est dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao!